Chers abonnés, bonjour. Fidèles à ce canal YouTube Sapoli Invest, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents atouts qu'a l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a proposé au monde? Pourquoi investir en Afrique? Nous vous rappelons que en mettant un petit j'aime, vous aidez, un petit like, vous aidez évidemment votre canal à évoluer. Vous nous aidez également à être reconnus rapidement par l'algorithme YouTube qui, bien évidemment, ira proposer nos contenus à des abonnés, à des futurs abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette question. Pourquoi investir en Afrique? Nous n'allons pas... C'est une question large, c'est une question évidemment pas aussi difficile à traiter, mais c'est une question tout à fait facile à traiter parce que les réponses sont là, devant nos yeux. Nous n'avons pas à aller loin pour trouver les réponses. Comme vous le savez tous, l'Afrique a toujours été cataloguée comme la partie du monde sous-développée, pauvre, comme le continent mendiant, le continent sans infrastructure, le continent sans grands atouts. Or, en réalité, ce continent jouit d'une mine de richesse et d'innombrables opportunités. Et nous irons voir quelles sont les opportunités, quelles sont les perspectives qui se présentent à l'Afrique et au monde. En effet, cette région de la planète est une aubaine inouïe pour les investisseurs étrangers. Quand vous vous posez cette question, pourquoi investir en Afrique? Nous vous répondons directement. Le continent africain est la région la plus rentable au monde pour les investissements directs étrangers, bien évidemment, mais également pour les investissements locaux. Le taux de rendement, c'est un chiffre à souligner, le taux de rendement est de 14% pour une moyenne de 7,1%. C'est-à-dire que si vous mettez 2 euros, non, disons plutôt pour être un peu plus concis, clair et précis, et lorsque vous avez un bénéfice de 2%, de 2 euros dans une zone ou un bénéfice de 1500 et de 1200 francs dans une zone, en Afrique, ce bénéfice est juste multiplié par 2. Parce que le taux de rendement, je le rappelle, est de 14% en Afrique, alors que dans le reste du monde, il est de 7,1%. Donc c'est un continent actuellement en plein développement économique. Il possède de nombreuses ressources naturelles. Il héberge une classe moyenne émergente et bénéficie d'une rapide progression des technologies du numérique sur son territoire. Et le numérique, le développement, ce n'est pas que dans le reste du monde, c'est également en Afrique. Les perspectives de croissance économique en Afrique comptent parmi les plus prometteuses du monde. 6 des 12 pays à plus forte croissance sur la planète se trouvent en Afrique. Nous voulons parler d'Éthiopie, de Côte d'Ivoire, de Mozambique, de Tanzanie, de République démocratique du Congo et du Rwanda. Et selon le FMI, entre 2018 et 2023, les perspectives de croissance de l'Afrique seront les plus intéressantes au monde. La bonne nouvelle est que les secteurs où les entreprises étrangères et également les entreprises locaux pourraient avoir un avantage comparatif, notamment la banque, les télécommunications et les infrastructures font partie des moteurs de la croissance économique actuelle de l'Afrique, ce qui ouvre de possibilités d'investissement, bien évidemment. Alors, face au vieillissement de la population de la plupart des autres régions du monde, la population de l'Afrique, dont là nous voulons parler des atouts, l'Afrique, évidemment, a une population jeune, et l'Afrique a une population en forte expansion, et l'Afrique constitue un marché, bien évidemment, constitue un marché formidable. Selon les prévisions, la population du continent devrait quadrupler, passant de 1,19 milliard d'individus en 2015 à 4 milliards 39 en 2100. Et seulement pour l'année 2015, on a vu 200 millions de nouveaux d'Africains faire leur entrée sur le marché des biens de consommation. Je dis bien 200 millions.
L'optimisation d'un marché de cette taille qui est en plein essor appelle des mesures concrètes pour assurer la transformation structurelle de l'économie de l'Afrique. C'est vrai qu'on ne peut pas juste se baser sur la multiplication des personnes pour construire une économie. Il faut également le suivre de transformation structurelle, de transformation profonde pour accompagner ce développement. Ainsi, nous allons citer, parmi les atouts qu'a l'Afrique, nous allons évidemment citer trois principaux. Donc, au-delà de la population jeune, de la population dynamique et en forte croissance, nous avons également ce continent africain qui a les plus importantes réserves de ressources naturelles. Nous avons également les infrastructures de communication terrestre, de communication au niveau de l'information qui sont en train de se développer. Donc, nous avons en Afrique, les marchés sont donc dynamiques, ils ont tous un impératif, créer des emplois, bien évidemment, et avoir des retombées socio-économiques significatives afin de satisfaire une jeunesse en plein essor. Oui, il suffit pas de se développer, il suffit de créer suffisamment de richesse pour que cette richesse soit partagée. Nous croyons bien, c'est cette vision que les chefs d'État ont actuellement, c'est cette vision que les populations africaines ont actuellement. Il ne suffit pas de crier au développement, de chercher le développement. Il faut également avoir un développement pas qu'exclusif, mais un développement exclusif qui n'oublie pas les plus pauvres. Comme vous le voyez, nous avons un continent prêt pour se lancer. Merci.